que le message que nous allons voir aujourd'hui, so that the message that we have for today, que ce message va nous transformer, that this message will change us que ce message va nous aider à grandir spirituellement. and will help us to grow spiritually. Élevons la voix et prions pour le Let's message. pray in the name of Jesus for the message. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, en ce jour nous te bénissons et bien entendu ta parole. Nous te disons merci parce que tu as permis qu'aujourd'hui dimanche nous puissions entrer dans ta maison pour écouter ta parole, pour entendre ta parole. Ô Dieu Tout-Puissant, comme tu as dit dans les Écritures que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche, Père. Voilà pourquoi il est temps maintenant pour nous que nous puissions pour écouter ta parole. Nous puissions pour consommer cette nourriture afin qu'elle nous aide à grandir spirituellement. Et merci bien encore. Merci parce que je suis simplement un canal par lequel nous passerons pour parler à tes enfants et d'enseigner et d'édifier complètement ce jour. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Avant tout, j'aimerais encore saluer le tonton. Before anything else, I would like to greet a great man, Notre papa, our daddy, celui-là même qui est établi au-dessus de cette maison. that has been established over this church. Je ne sais pas si c'est un hasard, I don't know if it is a coincidence. mais j'ai dû planifier le jour même de mon anniversaire. And I programmed on the day of my birthday Vous venez prêcher la parole de Dieu. to bring to you the word of God. Et je vous demande tous les jours de prier pour notre papa. And I'm asking that every day we pray for my daddy. Priez pour que l'Éternel le visite tous les Pray jours. for him for the Lord to visit him every day. Pour que l'onction qui est sur sa vie. That you are anointing upon his man. Amen. Amen. Donc bien aimé, le temps est déjà, comme tu l'avais dit, très avancé. So, as you mentioned, the time is fast spent. Et en ce matin, nous allons voir un nouveau thème. And today we are going to see a new topic. Et ce nouveau thème s'intitule La reconnaissance à Dieu And the new topic says gratefulness to God. La reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits. Gratefulness to God for his goodness. Amen. Amen. J'espère que tous nous avons entendu le thème du jour. I hope we all heard the thing for today. Et Marie-Paul, le thème qu'on avait dit aujourd'hui, c'est quoi? Nous allons parler. Non, Marie-Paul. Ah, c'est Marie-Ange. Ok, Marie-Ange, le thème qu'on avait dit, je vais te dire, c'était quoi? What is the topic that we shall be discussing? Ok. Donc le thème que nous avons étudié aujourd'hui, c'est la reconnaissance à Dieu. So we are talking about gratefulness to God Et for comme, his goodness. et comme texte de base, nous allons lire dans le livre de Psaume, And we are going to read the book of Psalm, le livre de Psaume 103, Psalm 130. le livre de Psaume 103, 103, du verset 1 à 5. verse 1 to 5. Si je peux lire la Psalm parole. 103, verse 1 to 5. Psaume 103, verset 1 à 5. Je lis la parole. Si mes yeux sont pour moi. Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Verset 2 dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes infirmités. Au verset 4, il dit, qui retire ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de compassion, qui rassasie ta bouche de bienfaits, tellement que ta jeunesse est renouvelée comme celle de l'aigle. Amen. Amen. So we are going to read in English. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all benefits. Who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with
loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things, and that your youth is renewed like the eagles. Amen. Bien-aimés, sachez que Dieu est un Père aimant. And brethren, you have to know that our God is a loving God Dieu est un Père aimant qui prend soin de ses enfants. that take care of his children. Il prend soin de ses enfants chaque jour, Take care of his children every day, chaque heure, every hour, chaque minute et chaque seconde. every minute of the seconds. C'est-à-dire que c'est lui également qui nous accorde la vie. He is the one that grants us life. Amen. Amen. Il nous accorde la vie, la santé, la protection. Grants us life, good health, and protection. L'Éternel aussi nous accorde la nourriture et la paix. And the Lord grants us food and peace. Est-ce que c'est pas vrai? Isn't it true? Amen. C'est-à-dire il nous comble, il nous bras bien fait. He satisfies our needs. Et ces bienfaits-là sont parfois visibles et invisibles. And his goodness they are seen and unseen. Mais pourtant, il est facile de s'habituer à ces bienfaits. And sometimes we can get used to this goodness. Parce que quand Dieu nous donne tout ce que nous voulons, Because when the Lord grants us all we need, il est parfois facile d'oublier ces it bienfaits. can be easy to forget his goodness. Et en retour, nous oublions de lui rendre grâce. And we forget to give it back our thanksgiving. Et là, sachez qu'on peut définir la reconnaissance à Dieu So we can define gratefulness selon la Bible comme étant according to the Bible as l'attitude même du croyant qui reconnaît que tout ce qu'il a vient de Dieu. the believer's attitude. L'attitude du croyant. Believe that whatever he has comes from God. C'est-à-dire que tout ce qu'on a et qu'on reçoit vient de Dieu. Whatever we have and receive comes from God. Et c'est lui-même qui exprime cette attitude And he is the one that shows us this gratefulness par la louange et la prière. with praises and prayer. Amen. C'est-à-dire qu'on peut être reconnaissant à Dieu par la louange et quoi? So we can be La prière. grateful to God by praises and prayers. Et aussi, la reconnaissance à Dieu, selon la Bible, c'est pas simplement un sentiment de gratitude. And so, being grateful according to the Bible goes beyond having a heart of gratefulness. Mais c'est aussi, ça dit une réponse qui consiste à reconnaître à Dieu. It is also an answer why you recognize to God C'est-à-dire reconnaître à Dieu comme Dieu est la source de toute bénédiction. as God being the source of all your blessings. Amen. Est-ce que vous me suivez? Are you following? Pour être aisément. Donc, comme je vous avais déjà dit, le temps est un peu avancé. So as the time is fast spent, Je vous dirai ma prédication sera peut-être pas longue aujourd'hui. and so his preaching will not be long. Parce que si Dieu le permet, nous allons poursuivre notre foi. And if God allows us, we will continue next time. Et avant toute chose, il ne s'agit pas de s'endormir. But we don't have to sleep. Amen. Amen. Donc, la reconnaissance, c'est bien plus qu'un simple merci. So being grateful is more than a thank you. C'est une attitude du cœur. It's a behavior of the heart. Il reconnaît que tout ce que nous possédons vient de Dieu. To recognize that whatever you have comes from God. Amen. Amen. Un cœur reconnaissant attire la faveur de Dieu. And a heart that is grateful will draw the favor of God. Est-ce que vous m'entendez? Un cœur reconnaissant attire la A faveur heart de that Dieu. is grateful will draw the favor of God. Quand tu sais ce que Dieu a fait pour toi, When you know what God has done for you, tu exprimes cette reconnaissance-là, you express this gratefulness. tu attires la faveur de And Dieu. you will draw to yourself favor. Voici les écrits. This is the secret. Amen. Amen. On va voir encore un peu. We see, first of all, Le premier point que Dieu est la source de nos bienfaits. that God is the source of our goodness. Bien aimé, tout ce que nous avons provient de Dieu. Right now, whatever we have comes from God. Si aujourd'hui mon frère Maximin, belle voiture, If today my brother Maxim has a beautiful car, c'est la grâce de Dieu. it's the grace of God. Si aujourd'hui ma patronne, maman Esther, aujourd'hui est très bien habillée, If I'm well dressed today,
C'est la grâce de Dieu. It's the grace of God. Si aujourd'hui Papa Félix a la santé, If Papa Felix can be in good health, c'est la grâce de Dieu. it's the grace of God. Tout ce que nous avons provient de Dieu. Whatever we have comes from God. Notre vie, nos capacités, Our life and our capacity, notre famille, notre travail, our families and our work, nos ressources, our resources, tout ce que nous avons vient de everything we Dieu. have comes from God. Lisons Jacques 1 au verset 17. Let us read James chapter 1. Je vais voir si on fait ma série pour moi. Jacques 1 au verset 17. James chapter 1 verse 17. James chapter 1 verse 17. Jacques 1 au verset 17. James 1 verse 17. Si là-bas, c'est bon écrit. Jacques 1 au verset 17. Grâce excellente, Peut-être répéter les choses. toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Amen. Père des lumières sur lesquelles il y a. Je reprends. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Amen. Du Père des lumières sur lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Amen. Sois béni, mon frère. James chapter 1 verse 17. Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Amen. Amen. Donc nous avons dit que tout ce que nous avons provient de Dieu. So we can see here that whatever we have comes from God. La Bible même est claire dans le livre de Jacques 1 au verset 17. And the Bible is very clear in the book of James chapter 1 verse 17. Vous dites que tout ce que nous avons vient d'en haut. That whatever we have comes from above. Lorsque Dieu nous bénit, And when the Lord bless us, écoutez bien, frères et sœurs, lorsque Dieu nous bénit, when the Lord bless us, notre réussite, nous ne devons pas nous attribuer notre réussite. we should not say that our success is us that makes it possible. C'est-à-dire aujourd'hui tu peux avoir un bon travail. So like today you can have a good job. Tu as un bon travail, tu vas dire non, c'est parce que j'ai étudié beaucoup à l'école. You think that because you study a lot in school. Mais qui parmi nous ici Among us here est allé à l'école who went to school, avec des personnes qui étaient très brillantes, people that were very brilliant, mais qui aujourd'hui ne travaillent pas. but today they are still not working. Quand tu les croises dans la rue, When you meet them on the parfois ces personnes ont même honte de regarder dans les yeux. people are ashamed to look at you. Et la personne généralement te dit, tu fais quel travail? And the question that comes back to you is, what kind of job are you doing? La personne te dit non, je me débrouille, je The person fais. tell you, oh, I'm just managing myself. Et toi, automatiquement, si tu deviens à l'esprit, tu dis non, c'est pas possible parce que c'était le plus brillant de la classe. And you as a person, you say, it's not possible, but this guy is the most brilliant in our time in school. Vous dites que lorsque Dieu nous bénit, Meaning that when God bless nous us, ne devons pas nous attribuer cette we réussite. should not attribute to ourselves this success. Vous dites que notre intelligence nous vient de Dieu. That our wisdom comes from God. Et que tout ce que nous faisons nous lui appartient. And whatever we do belongs to Him. Nous devons reconnaître que Dieu est l'auteur de toutes nos We bénédictions. have to recognize that God is the author of all our blessings. Vous pouvez lire la version de Deutéronome 8. We can read at home Deuteronomy chapter 8. Deutéronome chapitre 8 au verset 18. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Qui dit, souviens-toi de l'Éternel, He said, remember the Lord your God, de l'Éternel ton Dieu, the Lord your God, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. for He is the one that gives you strength to gather all riches. Premièrement, nous avons parlé de Dieu qui est la source de nos bienfaits. So we talk about God that is the source of
Et maintenant, nous allons voir un deuxième point And we are going to see another qui est les manifestations de la reconnaissance envers Dieu. another point that talks about the manifestation of gratefulness to God. Les manifestations de la reconnaissance Manifestations of being grateful envers Dieu. to God. La Bible nous enseigne que la reconnaissance envers Dieu ne se limite pas à des paroles. So the Bible shows us that being grateful to God is not in only the speaking. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement pour dire, oh Dieu, It's not only saying in our mouth. j'étais dans des problèmes, je suis I have reconnaissant. issues and I'm grateful. Amen. Ça ne se limite pas seulement que par les He paroles. not limited himself to Elle se manifeste aussi and he manifested concrètement même dans la vie du croyant. in the life of the believer. Dans la vie du croyant, In the life of the believer. à travers plusieurs attitudes et actions. Regarding many attitudes and actions. Donc, pour manifester la reconnaissance envers Dieu, So to show your gratefulness to God, on peut soit premièrement, you can first of all petit point, petit A si vous voulez, la louange et l'adoration. through praises and worship. La louange et l'adoration. Praises and worship. Donc nous avons dit que la louange aussi s'exprime par la louange et l'adoration. He said praising, thanksgiving shows through praises and worship. Pour manifester de la grandeur de notre Dieu. To manifest the greatness of our God. Sa grandeur, sa bonté et sa His fidélité. greatness and His goodness and His faithfulness. On peut lire le psaume 100, We can read Psalm 1. psaume 100, verset 4. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire psaume 100, verset 4. Psalm 100 verse 4. Oui. Psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Amen. Amen. Enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful to him and bless his name. Amen. Bien-aimé, moi, pour être souvent reconnaissant à Dieu, j'ai un chant. And sometimes to be grateful to God, I have to song. Un chant que j'aime bien chanter. A song that I like to sing. Le chant dit ce que Dieu a fait pour The song moi. says what the Lord has Je done for me. n'arrive pas à I am not telling ce it que Dieu a fait pour what the moi. Lord has done for Je me. ne peux pas tout I raconter. am telling it Ce que Dieu a fait pour moi. what the Lord has done for me. I cannot tell it. Il m'a lavé, il m'a lavé. He saved me and washed me with his blood. Par lui je vis, Hallelujah. je vis, je vis. Alléluia, Dieu. All glory to God. Ça vous dit quoi? What does it mean? À travers ce chant, vous dites je vis. And while singing this song, you're saying, I'm alive. Je vis parce que Dieu t'a peut-être préservé d'un accident. I'm alive because God protected me from maybe an accident. Tu peux encore chanter pour dire par lui je saute, Through him, I'm jumping. je saute. I'm jumping. Tu sautes de joie parce que tu as été reçu à ton examen. I'm jumping because I succeeded in my exam. Par lui je cours, Through him, I'm running. par lui je saute, je cours. I'm running. Peut-être parce que l'Éternel t'a préservé Because the Lord preserved you d'une fausse accusation qui t'a libéré de la from prison. an evil accusation. Et par lui tu cours. And you are running. Parce que si dans la prison tu ne peux pas courir. Because if you are in prison, you cannot run. Ce que Dieu a fait. What the Lord has done for me. Chacun parmi nous ici a un chant de reconnaissance. Every one of us here has a song of thanksgiving. Quand tu as un témoignage qui est tellement grand, When your testimony is so huge, pourquoi je chante ce que Dieu a fait pour moi? when me I see what the Lord has done for me, Généralement, je suis seul, je suis dans mon champ. I'm in my room, Mais évidemment, quand je chante ça, je pleure toujours. and every time I sing it, I'm Écoutez, honnêtement, quand je chante ce chant-là, je pleure. most time when I sing this song, I cry. Toi, peut-être, vous n'avez pas pleurer, je suis obligé de fermer les yeux. So not to cry, I close my Parce eyes que c'est un témoignage puissant. because it's a powerful testimony. Amen. Amen. Donc, bien aimé, So brethren, on peut également aussi dire, à part le psaume 100 au verset 4, so in
addition to Psalm 100, verse On peut lire aussi Psaume 80, le Psaume 95, verset 1 à 2. Vous prenez des notes. Psalm 95, verse 1 to 2. Le Psaume 95, verset 1 à 2. Psalm 95, verse 1 to 2. Et vous prenez encore Hébreux 13, And also Hebrew 13, au verset 15. verse 15. Je vais lire le Psaume 95, verset 1 à 2. So Psalm 95, 1 to 2. Tu veux traduire? Faut pas communiquer dans ces cas. Venez, on va dire, Venez, chantons avec allégresse à à l'Éternel. l'Éternel. Où sont des cris de joie Amen. vers le rocher de notre salut? Amen. Allons au-devant de lui avec des louanges. La Bible nous dit quoi? D'aller devant l'Éternel comment? The Bible said that we should go before the Avec des louanges. Lord praises. Allons-y. Faisons retentir les cantiques en son honneur. Amen. Let us shout joyfully to Ça veut dire que lorsque nous joyfully entrons to Him with psalms. So I will read it, Psalm 95, verse 1 to 2. Oh come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to Him with psalms. Amen. Donc, il y a aussi Hébreux 13 au verset 15 qui dit So there is Hebrew 13, par verse lui, 15. Hébreux 13 au verset 15 qui dit par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Hebrew 13, verse 15 says, C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Therefore, by Him, let us continually offer the sacrifice of praise to God, that is the fruit of our lips, giving thanks to His name. C'est pour dire par la louange de notre adoration. We did that through our praise and worship. Il ne doit pas avoir de temps ou de moments ou d'heures. Il ne doit pas avoir un moment ou une période bien précise pour la We louange. should not wait for a particular period before we praise God. Et cela soit fait à tout moment. We have to do it every time. La Bible nous dit d'offrir à Dieu notre adoration sans cesse. The Bible says we should offer to Him without cease praise and worship. Deuxième point, Secondly, nous allons voir les prières d'action de grâce. we are going to see prayers of thanksgiving. Donc, pour manifester ta reconnaissance à l'Éternel, To show to the Lord that you are grateful, dans la louange et l'adoration, you have praise and worship. et aussi nous avons les prières d'action de We grâce. also have what we call prayers of thanksgiving. Je vais demander ici à quelqu'un dans l'assemblée, I want to ask somebody in peut-être the hall, Marie-Paul, maybe Mary Paul, tous les premiers dimanches du mois, every first Sunday of the month, c'est quel culte qu'on fait au rassemblement des champions? what service do we have in the chapel's gathering? Le culte d'action de grâce. The Thanksgiving Amen. service. Et nous sommes reconnaissants And we are grateful parce que nous offrons à l'Éternel des cultes d'action de grâce. because we offer to the Lord the Thanksgiving services. Voilà pourquoi nous initions au moins une fois par mois la culte d'action de grâce à notre Seigneur. In the month we have a Thanksgiving service to the Lord. Le croyant ici va manifester sa reconnaissance en remerciant Dieu dans toutes les circonstances. And the believer here will be manifesting his gratitude by showing this through thanksgiving. Donc on peut lire Philippiens 4 verset 6. So we can read Philippians chapter 4. Philippiens 4 verset 6. Je vais lire la parole. Philippians Philippiens 4 verset 6. Je lis la parole. I will read the word. Ne vous inquiétez de rien, Be anxious for nothing. mais en toutes choses, faites connaître vos besoins. By prayers. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, By prayer and supplication. avec des actions de grâce. With thanksgiving, let your request be made known to God. Est-ce que quelqu'un me suit? Is somebody following? Donc, pour être reconnaissant de ce que l'Éternel a fait, So, to be grateful to God, nous allons poser des actions, des actions de grâce. there are some actions that you are going to present or do. Donc, à la maison, vous allez lire And so at home we can read
1 Thessaloniciens 5. 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 1 à Thessalonians 18. chapter 5, verse 16 16 à 18. to 18. Ensuite, vous avez mis aussi Colossiens 4. You can also read Colossians chapter 5. Colossiens 4 au verset Colossians 2. chapter 4, verse 2. Je peux lire Colossiens 4 au verset 2 pour vous. Il dit, Colossians chapter 4, verse 2 says, il dit, persévérez dans la prière, he said, continue earnestly in prayers. veillez-y avec action de grâce. Be vigilant in each with thanksgiving. Amen. Amen. Un autre point ici qui est l'obéissance à Dieu. Another point here is obedience to God. Donc, pour être reconnaissant à Dieu, là, on avait dit le premier, c'était quoi? So to be grateful to God, what do we say we should do first? On avait parlé de la louange et de l'adoration. We talk about praise and worship. Le deuxième point, c'était l'action. Oui, merci, merci. Et au troisième point, nous voyons l'obéissance à Dieu. So the second one we said prayers to thanksgiving, and the third one we said obedience to God. La Bible même nous dit que la véritable reconnaissance conduit à une vie, la véritable reconnaissance conduit à une vie d'obéissance. The Bible says that a true thanksgiving is shown by a true obedience. Amen. Et cela vient en réponse à l'amour et à la grâce de Dieu. And this is in response of the love and the grace of God in our lives. Disons Jean 14 au verset 15. John chapter 14. Jean 14 au verset 15. John chapter 14, verse 15. Il dit, si vous m'aimez, He said, if you love me, si vous m'aimez, gardez mes commandements. if you love me, keep my commandments. Qui est notre Seigneur ici? Who is Et our celui qui aime le Seigneur lève la main. Who loves the Lord? Who loves Mais- the Lord? Il nous dit que si nous l'aimons, He said, if we love him, nous devons garder ses commandements. keep his commandments. Amen. Amen. Garder ses commandements en tout temps et en tout lieu. Keeping his commandment, everything we do. Ce n'est pas quand on est à l'église qu'on garde ses commandements. Not only in church that you keep his commandments, Mais quand c'est nous, peut-être quelque part d'autre, on est une autre personne. but when we are found somewhere else, we are another person. Donc à la maison, vous avez des versets que vous allez continuer à lire. So at home, we have Bible verses that you Il y a can Deutéronome 10, Deuteronomy chapter 10, versets 12 à 13, verse 12 to 13. Romains 12, Romans chapter 12, Romains 12 au verset 1. Romans chapter 12, verse 1. Romains 12 au verset 1. Romans chapter 12, Je vais lire la parole. I will read the word. Je vous exhorte donc, frères, I beseech you therefore, par les compassions de Dieu, brethren, by the mercies of God, à offrir votre corps en sacrifice vivant, that you present your bodies a living sacrifice, saint, agréable à Dieu. wholly acceptable to God, C'est votre culte raisonnable. which is your reasonable service. Donc nous devons offrir notre corps à Dieu. So we should offer our body to our God, Pour être obéissant à sa parole. to be obedient to His word. Un autre point que nous avons, Another point that you're going to see c'est le témoignage des bienfaits reçus. is to testify of the goodness of God. Moi, je connais des personnes qui témoignent tout le temps des bienfaits de Dieu dans leur vie. I know people that always testify of the goodness of God. Vous tout le temps témoigner des bienfaits de They Dieu. will always testify of the goodness of God. Une personne reconnaissante parle des œuvres de Dieu. Somebody that is full of gratitude will always talk about the works of God. Elle parle des œuvres de Dieu afin d'encourager les autres à glorifier son nom. Encourage others also to glorify His name. Bien aimé, sachez que le témoignage que nous apportons And I know that the testimony that we share doit d'abord glorifier le nom de Dieu. has to glorify first of all the name of the Lord. Amen. Amen. On va lire, vous pouvez lire à la maison Psaume 107. I told you we can read Psalm 107.
Psaume 107 au verset 2. Psalm 107, verse 2. Le psaume 66, verset 16. Psalm 66, verse 16. Marc 5, 19. Mark chapter 5, verse 19. On va lire Marc 5, 19. J'aime bien ce verset qui dit va dans ta maison. We read Mark chapter 5, Marc 5, 19 qui dit chapter 5, verse 19 that says, va dans ta maison, however, vers les tiens, go home to your friends et raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait and tell them what great things the Lord has done for you et comment il a eu pitié de toi. and how He has had compassion on you. C'est pour dire quoi? It's to say what? À travers nos témoignages, Through our nous testimony, devons raconter les bienfaits de notre we Seigneur. have to share the goodness of God. Nous devons dire ce qu'il a réellement fait pour nous. We have to always say what He has done for us. Et que notre témoignage-là, And this testimony, pour ceux encore qui ne le connaissent pas, those that doesn't know Him, doivent les emmener à l'aimer aussi. has to take Him to love Him also. Push them to love Him also. Voilà pourquoi nous témoignons. That's why we are testifying. Nous allons voir un autre travail. We are going to see another point. Toujours dans le 32 au 25. In number 2 of point 5, Une vie de générosité a life of generosity et de service envers les autres. and service towards others. Donc, pour être reconnaissant toujours envers notre Seigneur, So to be grateful to our God, nous devons être généreux. we have to be generous. Bon, c'est toi, tout le monde sait mon quartier, Dieu méchant. It's only you that everybody knows you're here and that you're wicked. Quand on dit, par exemple, la sœur là, If they say that sister, t'entends là-bas, they say, elle n'est pas gentille. Hein? she's wicked. Une vie de générosité, de service envers les autres. A life of generosity and service. C'est toi quand on dit ton nom It's you when they talk about you dans le quartier. in the area. On sait que tu vois des personnes en difficulté, And you can see that you see people with challenges. tu le vois avec des bagages très lourds, You see people with heavy loads, mais tu ne leur apportes pas assistance. but you don't support them. On sait que celui qui va te voir arriver avec des sacs en main, And now there is another person that will see people with heavy loads in mais them. tu ne vas jamais venir les aider à porter. And you will never go to them to assist them. Aujourd'hui, c'est ce que nous constatons dans la société actuelle. And today is one of the things we see around us. Parce que nous, de notre temps, Because in our time, tu n'as pas besoin d'attendre ta mère de relever du marché you don't need to wait for your mother to come back from the market pour porter son seau. to carry a bucket. Si tu avais peut-être le malheur d'être ce jour-là dans la rue, mais dans le couloir, If you are on the road or somewhere in a place, s'il y avait 10 mamans qui venaient avec les seaux, j'allais les aider. if there are 10 big women that are coming with their Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? does someone agree with me? Donc, c'est cette vie de reconnaissance envers Dieu This life of gratitude towards God qui se traduit par des actes d'amour, that is showing in our way of loving de générosité envers nos prochains. through generosity and service towards our Lisons Galates 5, neighbors. Let's read Galatians chapter 5, verset 13. verse 13. Si quelqu'un connaît ce verset-là déjà, il peut le citer. Galates 5, verset 13 qui dit Galatians chapter 5, verse 13. par amour, For you, brethren, soyez serviteurs les uns des autres. for you, brethren, you have been called to liberty, only not to use liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Ce n'est pas toi seulement qu'on va rendre service. It's not only you that are going to show service towards. Je ne vais pas dire que toujours c'est toi qui vas t'asseoir là, on va chercher à t'aider. Always you that are going to help. Toi aussi, quelque part, You also, tu peux aussi apporter de l'aide. you have to help others. Tu n'as pas peut-être besoin d'avoir des moyens. You don't need to have huge means to do so. Si quelqu'un te fait toujours du bien,
sincèrement. If always somebody does good to you, Et un jour, tu peux peut-être me dire, dans ta maison, il y a peut-être des tâches ménagères. Je peux peut-être t'aider. you also can tell the person that in your house there are some house chores that be done. I can come and help you Il y a today. peut-être, je dis n'importe quoi, des mauvaises aides autour de ta maison. Maybe there are evil herbs around your house. Je vais prendre une ou bien tabac pour venir prendre ta I coupe. can come and take them off. Amen. Amen. On n'a pas toujours le droit de t'aider. It's not always that people come and help you, Mais en retour, qu'est-ce que tu apportes aux autres? but what are you giving to others or doing for others? Donc vous lisez aussi Hébreux 13, au verset 16. So you can also read Hebrews chapter 13. Hébreux 13, au verset 16. Hebrews 13, verse 16. 2 Corinthiens 9, 2 Corinthians chapter 9, verset 11. verse 11. Matthieu 5, 16. Matthew chapter 5, verse 16. Et nous allons nous arrêter là. We are going to stop here, Et la prochaine fois, nous allons continuer. and next time we will continue. Amen. Donc aujourd'hui, voici une première partie de notre thème que nous venons de voir. So here is the first part of our topic that we just said. Et c'est à toi que je veux parler ce matin. So I want to go to you this morning. Tu es peut-être ici pour la première fois. Maybe you are here for the first time. Tu as entendu le message. You hear the message, Mais tu n'as pas encore fait la paix avec Christ. but you are not to make peace with Christ. Tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus You are not accepted sauveur personnel. the Lord Jesus as your personal Lord and Savior. Tu as vu combien de fois il est bon d'être reconnaissant You have seen how much it's good to be grateful en tant qu'enfant de Dieu. as a child of God. Lève la main Raise up your hands et nous allons prier pour toi. and we are going to pray for you. Nous rendons gloire à Dieu. We give glory to God. We are all born again, Et nous allons t'aider pour quelques sujets de prière. and we are going to take a prayer point. C'est ceux qui ne sont pas peut-être reconnaissants qui vont pas se It's bénir. only those that are not yet born again that will visit Him. Donc le premier sujet de prière, nous allons dire ensemble, vous pouvez. The first prayer point that you are going to have, Nous allons dire, Seigneur, we are going to say, Lord, notre Dieu, our God, nous te remercions we thank you pour les bienfaits for your goodness que tu nous as accordés that you have granted us chaque jour. every day. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Seigneur, Say, Lord, notre Dieu, our God, nous te remercions we thank you pour tous les bienfaits, for all the goodness, c'est-à-dire pour la santé, for the good health, pour la nourriture que tu nous for donnes, the food you have pour granted us, le droit que tu nous donnes, for the hopes you have given pour l'air que nous respirons, us, for the pour le health, souffle de vie que tu renouvelles chaque jour, the life you have given to us, pour ta protection divine. for your divine protection. Nous te remercions pour tous tes bienfaits We thank you for all your que goodness tu nous as accordés that you have granted us chaque jour. every day. Au nom de Jésus. In the name of Tu lèves Jesus. la voix et prie. Raise up your voice and thank the Lord. Père, ce matin, nous sommes reconnaissants pour tes bienfaits, papa. Pour tout ce que tu nous as accordé, pour la santé que tu nous donnes, pour les moyens que tu nous donnes, pour les vêtements que tu nous donnes. Père, nous sommes reconnaissants pour tes remercions, pour le souffle de vie que tu nous donnes chaque jour. Oh Dieu tout-puissant, merci encore, papa, pour la réussite scolaire de nos enfants. Nous te remercions encore, papa, pour ta grâce que tu déverses en abondance dans nos vies. Nous te remercions encore, papa, pour tes bienfaits dans nos vies. Nous te remercions, papa, pour les combats visibles et invisibles que tu mets pour nous dans le secret. Que tu nous préserves des accidents. Que tu nous préserves de tout filet de l'oiseleur. Que tu nous préserves de tout plan de l'ennemi. De tout ce que l'ennemi a planifié pour nous faire. Tu déjoues cela au nom de Jésus. Voilà pourquoi ce matin, je suis dans la joie, papa, parce que je viens encore manifester des bienfaits, encore reconnaître des bienfaits pour ce que tu as fait de moi, que j'ai vu, que même que je n'ai pas vu, sois béni à jamais. Que l'honneur et la gloire t'arriver à jamais.
Sois béni à jamais. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié, sois priant pour nous. Pardonne-nous. We are going to pray once again and Dis Seigneur, we say, Lord, pardonne-nous. forgive us. Les fois où nous avons oublié, Everything we have forgotten. les fois où nous avons oublié, Everything we have nous forgotten. te rendons grâce. Show Au our nom de Jésus. Amen. Je vous prie, We pardonne-nous. are going to say, Lord, forgive Les us. fois Every où time nous avons oublié, I forgot de te rendre grâce. to be Au thankful. nom de Jésus, lève la In the name prière. of Jesus, let's pray. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens devant ta présence, Seigneur, reconnaissant de te demander pardon. Pardon, oh Dieu Tout-Puissant, pour toutes les fois où tu m'as sauvé, pour toutes les fois où tu m'as épargné la vie. Pardonne-moi pour toutes les fois où tu as combattu pour moi. Tu m'as donné la victoire, tu m'as donné la joie, tu m'as donné le succès. Tout ce que tu as fait pour moi. Et qu'en retour, oh Dieu Tout-Puissant, j'ai oublié de te dire merci. Père, je te demande pardon. Je te demande sincèrement pardon. Car je me suis réellement comporté avec grâce. J'ai manifesté de l'ingratitude par rapport à moi. Je ne t'ai même pas dit merci. Oh Dieu Tout-Puissant, ce matin, quand je me suis levé. Et cela, je te demande pardon. Je te demande pardon, papa. Pour toutes les fois où tu m'as béni, et en retour, je ne suis pas venu devant ta face, ou même dans ton assemblée. Pour toutes les fois, j'avais des témoignages édifiants, des témoignages blancs, et que je ne suis pas venu dans ton assemblée pour témoigner de cela. Je te demande pardon, papa. Pour toutes les fois, j'ai oublié de te rendre grâce. Sois béni à jamais. J'ai oublié encore autre part de te rendre grâce, que la peur de te revienne. Au nom puissant de Jésus que nous allons prier. In Jesus' mighty Et name. les cieux disent, Seigneur, Let's pray about to say, Lord, donne-nous un cœur reconnaissant. give me a grateful heart. Seigneur, Lord, donne-nous un cœur reconnaissant. give me a grateful heart. Fidèle et humble. A heart that is faithful and humble. Que nos paroles, That our words, nos actions our actions, et toute notre vie and our lives glorifient glorify ton Saint-Nom. your holy name. Amen. Amen. Seigneur, Say, Lord, donne-nous grant us un cœur reconnaissant, a grateful heart, fidèle et humble. faithful and humble, Que nos paroles, that our words, nos actions our actions, et toute notre vie entière and all our lives glorifient glorify ton Saint-Nom your holy au name. nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Can you say amen? On va prier par la fin. Le message. Take the final prayer for the message. Éternel Dieu, Father Lord, ce matin, this morning nous sommes reconnaissants. we are grateful. Nous venons devant ta présence We come before your presence avec joie, with joy parce que nous savons que tu es un Dieu bon. because we know that you are good. Tu es un Dieu juste. You are a holy God. Tu es le même hier, You are the same yesterday, aujourd'hui et éternellement. today, and forever. Tu es le Dieu qui ne change pas. You are the God that never changes. Papa, ce matin, Father, this morning nous avons entendu ta parole. we heard your word. Tu nous as parlé. You spoke to us. Tu nous as enseigné. You taught us. Tu nous as édifiés. You have defined us. Père, ce matin, And this morning nous voulons marcher avec I reconnaissance. want to walk with you. Quels que soient les endroits ou le lieu, Wherever we find nous ourselves, sommes de reconnaissance de tes we bienfaits. want to be thankful of your goodness. Avec ceux qui ne te connaissent pas So encore, that those that doesn't qui sont autour de nous, that are around us, nos frères, nos soeurs, nos collègues, our brethren, our families, and our colleagues, puissent te connaître. for them to know you. Merci, Papa, Thank you, pour Lord, tous les bienfaits de for notre all vie. your goodness in our life. Redonne-nous cette force-là, And grant us this strength d'être reconnaissant sans cesse envers to toi. be grateful for you, Et à aucun moment, so that in no nous time oublions, we will forget. nous puissions oublier ce qui est bien fait. Forget your goodness. Merci, Papa. Thank you, Lord. Au nom puissant de Jésus, nous avons In prié. Jesus' name. Amen. Seigneur Jésus, nous te disons merci. We bless you Merci parce que nous savons
reconnaissants Thank you for que tu nous as bénis, that you have blessed us. tous autant que nous sommes ici en ce jour. All of us here. Et que Père, lorsque nous irons chez nous à la maison, And as you are going to, partout où nous serons aujourd'hui, wherever we find ourselves que today, nous puissions amener les autres à être reconnaissants envers that you will help us to be thankful to toi. you. Qu'à aucun moment And no time de notre vie, in our lives Papa, nous puissions nous glorifier de nous-mêmes. we will glorify ourselves. Pour dire que si nous avons pu cela, That if we are able to do this, que c'est par notre propre that intelligence, is through our own intelligence, que c'est par notre propre force, our strength, ou c'est parce que nous le méritons. or that you desire it. Que nous sachions But let us know que tu es au-dessus de tout, que that c'est you toi qui are pouvoir above cela. all, Que tu es au-dessus de tout, that you are above all, et que c'est toi qui pouvoir cela. and you are the one providing all this. Que la gloire et l'honneur t'aient été Let your données. glory be unto you. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Jesus' mighty Et tout le monde dit name. Amen.